Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je vous donne mon test complet et mon ressenti sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces, donc avec la puce M1 Pro. Et bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc sur ce, commençons cette vidéo. Au niveau de l'ordinateur, on se retrouve avec un ordinateur complètement différent par rapport à ce qu'on a connu aux années passées. On se retrouve avec un ordinateur beaucoup plus épais qui peut gêner parfois les gens au niveau du transport. C'est sûr qu'après, Apple a dû faire des concessions au niveau de leur performance, de leur ventilation, parce que oui, au niveau de la dissipation de la chaleur, c'est quelque chose qui a changé aussi. Je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo au niveau des performances et tout ce que ça a l'avantage au final. Oui, on recule un petit peu en arrière, on va dire, mais c'est sûr qu'après, ça a des avantages. Niveau de l'écran, par contre, ça c'est un gros plus. On a des bordures qui ont été amincies pour avoir finalement une encoche. Après, au niveau du clavier, ça a été réinventé aussi par rapport à ça. La touch bar a été carrément éradiquée parce que selon les consommateurs, c'était quelque chose qui était inutile. Bon, après, moi je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose que je suis un peu déçu parce que honnêtement, c'était quelque chose que j'utilisais au jour le jour et j'étais habitué de l'utiliser. Donc c'est sûr qu'après, de réutiliser un clavier, disons sans touch bar, c'est un peu différent, puis il faut un petit peu se réajuster, mais après, c'est pas quelque chose de déconcertant non plus. Niveau connectique, on se retrouve avec le HDMI, fente de carte SD, 3 ports Thunderbolt 4 qui sont sur la forme de USB-C. On a également le retour du MagSafe, mais de 3e génération cette fois-ci. Et au niveau du chargeur, le fil est rendu tressé, donc quelque chose de très intéressant au niveau de la longévité du câble. Et également avec le MagSafe, quand on s'emboîte dans les pieds, c'est pas le Mac qui part avec le câble, c'est juste le fil. Fait que oui, c'est quelque chose d'intéressant d'avoir le MagSafe. Moi, honnêtement, je trouve qu'Apple, cette fois-ci, au niveau du design, ils ont beaucoup plus écouté les consommateurs que juste le design, la légèreté, la minceur. Oui, on a dû faire des concessions, mais ça vient avec beaucoup d'avantages. Du côté de l'écran, on se retrouve, comme j'avais dit, avec un encoche sur le dessus. Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a pas tant gêné la première fois que j'ai testé le nouveau MacBook Pro. C'est sûr qu'après, j'ai remarqué qu'au final, on le voit pas tant que ça lorsqu'on l'utilise régulièrement, cette encoche, parce que je vous le dis tout de suite, lorsque vous faites des recherches sur Safari ou que vous êtes sur des logiciels en plein écran, automatiquement, Apple rajoute une petite barre de statut qui cache carrément la petite encoche. Fait que dans le fond, la seule partie où on le voit, cette encoche, c'est lorsqu'on est dans le bureau en train de transférer des fichiers ou en train de jouer dans le bureau. Mais autrement dit, c'est pour moi quelque chose d'inutile actuellement, l'encoche. J'aurais peut-être voulu juste amincir le haut ou du moins garder la minceur du 16 pouces d'ancienne génération, mais amincir les bords ou les arrondir. Je pense que ça aurait été quelque chose de peut-être plus intéressant pour le MacBook Pro parce que pour les téléphones ou les tablettes, ça peut certes devenir intéressant. Et pour un MacBook Pro, je trouve pas que ça n'est tant que ça. Niveau qualité de l'image, on se retrouve avec du mini LED, donc meilleure qualité par rapport à ce qu'on avait au niveau des passés. C'est sûr qu'après, niveau contraste, c'est quelque chose qui a été amélioré. Donc, avec le mini LED, le gros avantage, c'est qu'on permet d'avoir des basses luminosités avec les noirs, donc des noirs plus profonds, des blancs plus vifs, des couleurs plus vives également aussi. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a souvent du blooming, donc des taches blanches lorsqu'il y a vraiment des contrastes de couleurs qui sont marqués sur le MacBook Pro. Vous allez le remarquer là, si vous l'utilisez, puis lorsque vous allumez même l'ordinateur, la pomme là, qui affiche sur le fond noir, on affiche comme un effet de cercle autour, là, un petit peu le blanc, le contrasté. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose de gênant. C'est sûr qu'après, ça peut être, selon moi, à correctionner dans les prochains MacBook Pro, du moins, parce que pour moi, ça m'a un petit peu gêné. C'est sûr qu'après, au niveau de la technologie de l'écran, on se retrouve également avec du 120 Hz adaptatif, ce qui permet d'économiser de la batterie aussi, parce qu'au fur et à mesure que vous utilisez l'ordinateur, ce ne sera pas tout le temps en 120 Hz, tout dépendamment du geste que vous allez faire.
mais je vous le dis tout de suite, le 120 Hz sur des machines Apple, je trouve que ça fait toute la différence. Surtout que déjà l'OS est très fluide, on ressent vraiment un gain de performance, on dirait une sensation, on va dire, de fluidité. Puis pour vrai, pour l'utiliser, j'ai été un petit peu sceptique parce que je trouvais que sur les ordinateurs, disons, qui ne sont pas gaming, on ne voit pas tant la différence, mais honnêtement, j'ai été agréablement surpris de l'écran avec le 120 Hz adaptatif du MacBook Pro 16 pouces. Pour ce qui est de la caméra avant, on se retrouve avec du 1080p qui est sensiblement passable pour un ordinateur portable. C'est sûr que j'aurais peut-être voulu avoir de meilleures résolutions, mais après on ne peut pas tout demander non plus auprès d'Apple. Chose par contre que j'aurais voulu avoir comme nouveauté, c'est le grand angle comme on peut avoir, disons, sur les nouveaux iPad Pro M1. Je parle avec un champ qui peut bouger littéralement lorsqu'on se déplace. Vous l'avez peut-être vu là avec les nouveaux iPad Pro. Moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant aujourd'hui, surtout avec la pandémie. Tout le monde utilise les webcams parce que tout le monde est à distance, que ce soit les cours ou du moins avec le télétravail. Donc, pour moi, j'aurais voulu avoir cette nouveauté-là sur le nouveau MacBook Pro, sachant aussi son prix qui a été augmenté par rapport aux années passées. Du côté des haut-parleurs, c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris également aussi. Je vous le dis tout de suite, là, si vous pouvez le tester dans un Apple Store ou du moins dans une boutique qui vend le produit, vous allez être chouk. Je vous le dis tout de suite, là, le son est très immersif parce qu'on se retrouve avec du Dolby Atmos au niveau de la technologie du son. On a également une meilleure puissance, donc c'est sûr qu'après, niveau basse, niveau qualité, ça dégrade moins aussi lorsqu'on a des sons qui sont très élevés, donc plus que 50% disons. Fait que moi je vous le dis tout de suite, là, si vous avez la chance de l'essayer, garochez-vous dessus puis essayez ça. Comment peut-on passer à côté des performances du MacBook Pro? Honnêtement, c'est quelque chose qui a changé par rapport aux années passées, parce que oui, on se retrouve avec la puce maison d'Apple, donc la puce M1 Pro. On a également disponible la M1 Max aussi pour plus de performance, plus de fluidité. C'est sûr qu'après, moi, le modèle que j'ai testé, c'est la version M1 Pro. Donc, c'est vraiment sur ce modèle-ci que je vais m'attarder. J'ai également le 16 GB de RAM unifié et le 512 en SSD pour l'ordinateur. Après, pour vous dire, du montage vidéo, j'en ai fait sur cette machine-là. Je peux vous dire que c'est une évolution par rapport à mon MacBook Pro 16 pouces que j'ai. C'est sûr qu'après, au niveau des années, c'est plus que 3 ans de différence. Donc après, ça a une grosse évolution, là, c'est sûr, c'est le jour et la nuit. Mais tu sais, pour vous dire, j'ai fait un test pour faire l'exportation d'un fichier vidéo que j'avais monté. Initialement, c'est un fichier en mode cinématographique que j'avais filmé avec mon iPhone 13 Pro Max. Ça consommait quand même un 97.5 GB. Pour vous dire, ça a pris 35 secondes à télécharger, donc pour l'exportation. Et à titre de comparatif, pour vous dire, sur mon MacBook Pro 2016 15 pouces avec le processeur Intel i7 et 16 GB de RAM, j'avais une exportation pour la même chose, bien évidemment, de 1 minute 27 secondes, qui est pas rien, puis pour vous dire, la différence est quand même assez incroyable. Fait que tu sais, c'est sûr qu'au niveau du montage, de l'efficacité et tout, ça a été amélioré avec la puce M1, mais c'est pas juste la puissance, c'est vraiment l'économie d'énergie qu'on fait avec ce genre de produit. Écoutez, juste au niveau des ventilations, là, c'était tranquille, j'ai rien entendu sur mon MacBook Pro, le Intel, là, c'est les fans de bord, là, c'est automatique. Là. Si je transfère quelque chose ou que je l'utilise plus que 5-10 minutes à faire du montage, là, ça commence à chauffer, là, puis j'ai pas le choix, je peux pas le mettre sur mes jambes longtemps. Mais sur le MacBook Pro M1 Pro, là, je vous le dis, j'avais aucun problème de surchauffe, aucun problème de ventilation, super tranquille. Honnêtement, j'ai été surpris à quel point la ventilation est très bien gérée sur ce genre de modèle-là. Inévitablement, si on a des consommations qui sont beaucoup plus faibles sur les processeurs M1 Pro, ben ça va de soi que la batterie a été améliorée. Parce que oui, c'est le jour et la nuit par rapport à ça. On passe de 16h à 21h pour le modèle 16 pouces 2021 par rapport au 2019. Ce qui est notable aussi, c'est que lorsque je l'utilise, disons, en temps réel, c'est sûr qu'après, moi, j'ai une utilisation plus poussée, on va dire, avec du montage vidéo qui est plus fréquent, montage photo aussi. J'ai souvent la luminosité qui est dans le top, donc au maximum. J'ai étoffé à peu près un bon 12-13 heures d'autonomie. Pour ce qui est des prix, on se retrouve avec un prix d'entrée de gamme de 3129 $, donc un peu plus cher que les années passées parce qu'on commençait à 3000 pour la version de base dans la version 2019. Donc oui, il y a une augmentation de prix, mais oui, au niveau des performances, ça a évolué dans un bon sens. Certaines personnes peuvent se demander, est-ce qu'aujourd'hui, un MacBook Pro 16 pouces ou du moins le 14 pouces avec les M1 Pro et M1 Max
peut remplacer un ordinateur PC gaming? Je vous dirais oui et non. Oui, étant donné que le MacBook Pro nous permet d'avoir des performances suffisantes pour faire justement des jeux, que ce soit en réalité augmentée même, ou du moins des jeux qu'on a l'habitude de jouer. Mais c'est sûr qu'après, niveau disponibilité, c'est très limité, puis même niveau compatibilité aussi. Fait que tu sais, après, pour le moment du moins, je vous conseille pas d'acheter un MacBook Pro, M1 Pro ou M1 Max pour le gaming, parce qu'on ne peut pas avoir encore de jeux accessibles pour ce genre d'appareil-là. Du moins, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'avoir avec la suite Parallel. Donc, il faut télécharger littéralement Parallel et Windows sur Parallel. Le problème avec ça, c'est qu'étant donné qu'on a des performances maximales qu'on peut atteindre avec le Windows, fait que c'est ce qui est dommage un petit peu, c'est qu'on dégrade en performance pour ce qu'on achète, parce que c'est quand même pas des machines qui coûtent 1200, mettons, comme les MacBook Air. Fait que c'est sûr que, bon, faut justifier quand même l'achat. Donc, moi, je vous le dis tout de suite, pour le gaming en ce moment, si vous avez certains jeux qui sont compatibles 100% avec la M1, lancez-vous dessus, mais commencez pas à exclusivement jouer sur la machine parce que vos attentes vont être très élevées par rapport à ce que lui va vous procurer. Pour ce qui est de Windows, on va espérer que ça va être compatible Bootcamp un jour. Certaines personnes peuvent dire ben ce sera impossible, mais moi je reste optimiste. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!